J'ai fait une grosse boulette avec mon aloe vera et j'aimerais vous éviter de faire la même erreur que moi. En fin de vidéo, je vous donne 7 astuces pour cultiver facilement votre plante chez vous et également les erreurs à éviter si vous voulez garantir une bonne production de gel d'aloe vera. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Peut-être vous vous êtes dit comme moi qu'à force d'utiliser du gel d'aloe vera et d'acheter des feuilles d'aloe vera, vous pourriez cultiver votre plante vous-même. Avoir sa propre petite production de gel d'aloe vera maison, ça donne envie, je vous le concède. Je me suis alors rendue en magasin bio pour acheter ma première petite bébé plante d'aloe vera. Je l'ai rempotée avec amour dans un petit pot de terre cuite et je l'ai laissée pousser dehors dans le jardin en l'arrosant de temps en temps lorsque la pluie se faisait rare. Et là, catastrophe! Regardons ensemble comment je me suis rendu compte que mon aloe vera avait un problème. De temps en temps, je touchais les feuilles de ma plante, par exemple pour enlever les petites choses qui s'y déposaient après avoir été emportées par le vent. Et là, je remarque que certaines feuilles, notamment les plus grandes à l'extérieur de la plante, bougeaient pas mal, alors que les petites feuilles au centre semblaient très bien accrochées à la tige centrale. Je me suis approchée et là j'ai vu que la base de la feuille avait noirci. Bizarre. J'ai d'abord pensé que la plante avait souffert du transport et du fait que je l'avais rempotée. Je l'ai donc laissée tranquille en me disant qu'elle allait reprendre du vif. Jusqu'à ce fameux jour où mon papa m'a rendu visite et où je lui ai expliqué que je m'étais acheté une petite plante d'aloe vera pour en extraire le gel aux innombrables vertus. Si vous voulez connaître les nombreuses vertus du gel d'aloe vera, je vous mets la vidéo que j'ai fait sur le sujet dans le petit juste ici au-dessus et en description. Mon père a beaucoup de connaissances en botanique car il est passionné par les plantes. Je l'ai vu regarder avec insistance ma petite plante d'aloe vera et il m'a demandé comment je l'arrosais. Je lui ai dit que c'était la pluie qui tombait du ciel qui s'en chargeait et que vu qu'on était au mois d'août, je l'avais placé sous l'arrosage automatique, comme ça il était arrosé, quoi qu'il en soit, qu'il pleuve ou non, tous les 2 jours. Moi et ma naïveté, je pensais que ma petite plante était toute heureuse dans le jardin, arrosée par la pluie, et qu'elle vivrait sa petite vie dans le jardin comme une petite plante sauvage, et qu'à l'automne je la rentrerai pour lui éviter les frimas de l'hiver. Et là, mon père me dit: mais ma chérie, ta plante est en train de pourrir. Mais alors, que s'est-il passé? Nous allons voir ça tout de suite. Mais avant, laissez-moi un petit pouce en l'air si ce genre de format de vidéo et ce genre de sujet vous plaît. Ça me permet de savoir quel sujet vous intéresse le plus et de faire mes prochaines vidéos en conséquence. Merci beaucoup. Revenons à nos moutons. Avant de vous expliquer les raisons de la déchéance de ma plante d'aloe vera, il y a plusieurs petites choses qu'il faut savoir sur cette plante. À la base, l'aloe vera pousse dans les régions chaudes. Si vous la laissez dehors en hiver et que les températures baissent trop, elle va mourir. Logique, car elle est gorgée de gel qui se compose à 99% d'eau. Qui dit région chaude dit également peu d'eau à disposition pour les plantes. D'où le fait qu'elle stocke de l'eau sous forme de gel dans ses feuilles. Et dernière chose, cette plante pousse sur des terrains rocailleux où l'eau ne stagne pas, c'est-à-dire que la terre ne reste pas humide pendant de longues périodes. Vous l'aurez compris, je pense, mon erreur était au niveau de l'arrosage. Alors voyons maintenant les 7 conseils pour bien prendre soin de votre plante d'aloe vera. Conseil numéro 1, lorsque vous rentrez chez vous, vous allez devoir rempoter votre plante. La mettre dans un pot plus grand pour lui permettre de croître normalement. Choisissez un pot en argile ou en terre cuite pour permettre à votre terre de respirer et favoriser les échanges thermiques. Il faut que ce pot ait un petit trou au fond pour permettre à l'eau de s'écouler afin qu'elle ne stagne pas dans la terre. Conseil numéro 2, mélangez votre terreau avec du gravier ou du sable, ou même les deux, afin de permettre à la terre de bien drainer l'eau d'arrosage. Vous pouvez même rajouter au fond du pot ces petites billes d'argile que vous trouvez dans les magasins de jardinage. Conseil numéro 3. L'aloe vera a besoin de beaucoup de lumière. Et oui, il vient des pays chauds. Placez-le dans une pièce bien éclairée, de préférence à côté d'une fenêtre, mais pas forcément en plein soleil, car le bout de ses feuilles pourrait à la longue se dessécher. Conseil numéro 4. N'oubliez surtout pas de le rentrer en hiver, car l'aloe déteste le froid. Conseil numéro 5. Arrosez-le toujours avec de l'eau à température ambiante, car tout comme le froid, il n'aime pas les chocs thermiques. Conseil numéro 6. Ne l'arrosez pas autant en hiver qu'en été.
En été, votre aloe vera aura besoin d'un arrosage une fois par semaine environ. En hiver, vous pouvez espacer les arrosages et l'arroser par exemple une fois toutes les 3 semaines ou même une fois par mois. Conseil numéro 7. Le conseil le plus important, écoutez bien. N'arrosez pas votre aloe directement sur la terre à proximité de la tige centrale. Et n'arrosez surtout pas votre aloe par-dessus les feuilles. L'idéal serait de creuser une petite rigole tout autour du pot et d'arroser à l'intérieur de cette rigole. L'eau va ainsi s'infiltrer sans être en contact avec la tige centrale. L'eau va ensuite se diffuser par capillarité et vos racines auront toute l'hydratation dont elles ont besoin. Vous pourrez ensuite couper les feuilles lorsqu'elles sont arrivées à maturité et extraire le gel, comme je vous l'explique dans ma vidéo que je vous mets juste ici au-dessus dans le petit et en description. Il y a quelques règles à respecter lorsqu'on veut extraire du gel. Donc je vous conseille fortement d'aller voir cette vidéo. Si vous êtes friand de conseils santé et nutrition, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche. Je sors une vidéo tous les vendredis après-midi. En attendant, rejoignez-moi sur Instagram où je partage de nombreuses recettes saines. Via Félicia à tous!